Bonjour, bonjour. Pour une fois, je vous prends directement, pas 6 heures après. Je fais mon intro là directement parce qu'en fait après je vais pas avoir le temps. Vous vous souvenez, genre dans la dernière vidéo je vous ai dit à un moment, ouais normalement il y a un truc qui va se passer aujourd'hui, enfin la semaine prochaine, donc aujourd'hui. Mais clairement je vous ai absolument pas dit quoi parce que de base c'était pas genre certain à 100%. Mais clairement je vous ai pas du tout dit qu'est-ce qui allait se passer, ce que ça va être et tout ça. Genre j'ai vraiment laissé ça sur le flanc en mode ok je vous donne l'info mais j'en dis pas plus. Genre je vous explique. En gros je pense que vous l'avez déjà vu dans plusieurs vlogs, genre il y a Max. Si vous savez pas qui c'est lui. Bonsoir. Je tiens à dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. En arrière-plan, t'es toujours là en train de juger Joe, t'es toujours là en mode. Gauche, côté gauche. M'abandonne pas. Tu veux un soupe d'agneau, tu veux pas un soupe d'agneau ou un soupe de poulet? Soupe de poulet, t'as déjà goûté. Je suis pas un soupe de poulet. Tu veux pas un soupe de poulet? J'ai sûr que tu veux un soupe de poulet. Tu vas en mettre où en Suisse? C'est un pote qu'on s'est fait ici au Canada et il n'y a pas si longtemps que ça, enfin non ça fait quand même quelques mois maintenant, il a commencé à travailler dans un bar parce que c'était son kiff, il a toujours voulu ça. En gros il kiffe les cocktails, il adore faire des commentaires vidéo et tout ça. Il a voulu allier les deux et il veut lancer un podcast où en gros il va chez des gens qui ont déjà fait de la mixologie. C'est qui me parle depuis avant là? Des gens qui ont déjà fait de la mixologie dans le passé ou qu'ils en font là actuellement, qui ont travaillé dans des bars et qui vont partager en fait un petit peu leur expérience d'un point de vue en fait par rapport aux cocktails. Tout simplement, comment c'est venu, des cocktails qu'ils ont fait, qu'ils ont aimé faire. Et en gros, je vous jure, ça me casse les couilles parce que les gars là littéralement, ils s'arrêtent et regardent. Genre, ils regardent chez moi. Ok, je suis en train de filmer, là, cassez-vous en fait. Oh, les intros chaotiques, s'il vous plaît. C'est pour ça que j'aime pas les intros ni les outros. Toujours des trucs qui se passent qui ont rien à faire là. En gros, son concept à Max, c'est qu'il va chez des bartenders, mixologues, dans le passé ou qui font ça encore actuellement. Et en fait, il a envie tout simplement de genre partager leur expérience, discuter avec eux, voir comment ça leur est venu, des cocktails signature, j'en sais rien, tu vois, vraiment discuter autour de l'art du cocktail. Et est-ce que je vous avais vite dit qu'un jour j'allais vous parler de mon passé de mixologue, enfin de bartender, enfin de... bref. Je crois que je l'avais dit dans une petite vidéo il y a pas longtemps. J'en ai encore jamais parlé, pas eu le temps. Est-ce que c'est pas l'occasion rêvée? Oui, parce que en gros, du coup, je suis la première à passer. Genre, il fait ses tests sur moi, je suis le cobaye, littéralement. C'est-à-dire que d'ici 1 heure, à peine 1 heure, je suis un peu à la bourre, mais ça va le faire. Max, il débarque avec des potes, ils vont tout installer. Je ne sais pas à quoi va ressembler le salon, mais il va y avoir des setups de partout, des caméras et tout. Bref, il va faire un podcast en live. Normalement, je récupère les rushs, donc je vais pouvoir vous faire un petit topo, prendre vraiment les séquences intéressantes où on va parler de tout ce qui est mixologie, pourquoi, genre, moi j'ai fait ça dans le passé, enfin... vous montrer un petit peu des cocktails, tout ça. Bref, j'espère que ça va être super sympa, j'ai trop hâte. J'ai jamais fait ça de ma vie, lui non plus, vu que je suis son cobaye. Est-ce que oui, j'ai mis ça dans le décor exprès? Au début, je me suis dit, je vais ranger le salon, mais Max, il m'a dit comme quoi, bah non, tu sais, on vient chez toi, c'est aussi toi, ta personnalité, donc indirectement, bah oui, t'es cosplayeuse, donc forcément, ça va venir sur le tapis à un moment, c'est pas grave s'il y a des costumes ou quelque chose dans le décor. Du coup, j'ai mis quelque chose dans le décor, sauf que ce quelque chose est très très grand. Ce quelque chose est plus grand que moi, ok? Attendez. En gros, j'ai voulu faire un test quasi complet, quasiment, ok? Dans la dernière vidéo, vous avez vu le pantalon qui était porté en gros juste sur la boule, mais j'avais pas forcément mis toutes les décos et tout ça. Là, je l'ai juste fait pour faire un test. Aussi, parce que j'ai reçu ça, là. C'est les... ficello de mousse, j'ai pas le mot. Cylindres. C'est les petits cylindres de mousse qui me fallait en fait pour le autour. Je les ai reçus, j'en ai tout pilassé pour faire ça. L'autre partie... Oups, j'ai clairement mis une trace d'ongle dessus. Mais je crois que j'en ai pas assez pour faire la roue là. Donc je suis un peu deg, je vais certainement devoir en recommander. Ça m'embête un peu, mais c'est pas grave. Mais voilà. Quand je l'ai assemblé entièrement, avant j'étais vraiment là en mode ah ouais, non mais attends, c'est vraiment en train de prendre vie là. Genre, et par contre il est immense. Alors je sais pas si vous avez une idée. Attendez, je vais poser la caméra, je vais mettre vraiment à côté, vous allez voir. Non. Quand moi je suis à côté, ça me paraît pas déconnant. Mais quand je vois le retour caméra, les gars, ça a aucun sens. Elle est immense. Bah après c'est la bonne taille, mais comment je vais ramener ça en France, bordel de merde.
D'ailleurs, si vous avez des idées, je suis preneuse. Hein. Vraiment, mettez-les-moi dans les commentaires. Toutes les solutions possibles pour la ramener. Non, je la coupe pas en deux. C'est... Non, je suis beaucoup trop contente. Ok, j'arrête. Ok, j'arrête. Parce que même Joe, il commence à être jaloux, là. Oh non, il prend le soleil. Oh, il prend le soleil. Oh, yeah. On va aller promener avant qu'ils arrivent. Oh, il y a des gratouilles. Oh, la belle vie. Oh, chercher la belle vie. Bon, moi, je vais aller promener le chien. Puis après, je pense qu'il devrait être là. Donc, normalement, on se retrouve directement on stage. Ok? Bonsoir. Pour initier ce nouveau contenu, on va pas attaquer directement par des bartenders de Montréal, mais une ancienne bartender française qui est venue vivre à Montréal. On va accueillir Caro. Caro, bienvenue! On va boire ensemble, mais on va boire bon. On va commencer avec le premier cocktail. Donc l'idée, c'est de me raconter un petit peu ce qu'il représente pour toi. Tu as choisi l'Amaretto Sour, je vais te défoncer. Mais on en fait un ou deux? Je sais pas, ça dépend si tu m'accompagnes ou pas. Tu vas me laisser voir ça, tu vas me laisser voir ça. Ah non, mais je vois. quand même. Ah oui, non mais la régie de toute façon, la régie est OP pour récupérer les restes, donc ça va être nice. Ouais. Mais tu sais, C'est j'ai bon. fait une autre fois avant que vous venez. J'ai pris ma caméra et j'ai parlé. Oh magnifique, Non. ça aussi. Et j'ai dit, je suis sûre ça va être désastre. T'es horrible. Oh, quel enfer, je sais que c'est toi mec. Je sais tellement que c'est toi, ce nom. C'est tellement obligatoire. Regarde comment il s'appelle ce Jordan. Tu veux que ce soit qui d'autre? Pardon. Genre, tu veux que ce soit qui d'autre qui s'appelle... Non mais quel enfer. Mais bref. Vous entend? Ouais. Holy shit! 5 d'amaretto. 5? Ah, millilitres. Centilitres? Centilitres, oui. J'étais en mode... ouais, parce que moi je parle en onces en fait. En fait, c'est un peu le problème, c'est que moi je suis un peu un américain maintenant. Je parle en onces quoi. Bon, maintenant qu'on nous entend, à quel moment ils t'ont fait rentrer dans le bar en tant que tel? Genre, ils t'ont fait bosser? Parce que c'était pas légal. Mais... Ben, tu sais que le premier bar où t'as bossé, Ouais. comment il s'appelait? Non, non, il s'appelle pas. D'accord. Mais ouais, Je dois m'arrêter c'est là. comme toi, souviens-toi, t'as commencé à bosser à 18 ans et mon premier job a été au Midway. J'arrive plus à ouvrir le capuchon, c'est ça le problème, c'est que je suis une victime. T'avais suffisamment checké? Ouais, Tu vas peut-être avoir de la crotte de nez au fond de ton verre. c'est probable, mais j'en ai au fond de mon nez aussi, donc ça va être un peu thématique maladie. Schnotternose. Quoi? Schnotternose. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est crotte de nez en alsacien. Redis-moi ça. Voilà. En fait, je suis pas régisseur. Je suis pas régisseur. En fait, je suis pas régisseur. Je suis pas régisseur. Je vais prendre mon deuxième verre d'eau. Quel enfer ce mec, putain. En vrai, je l'aime bien. Je l'ai un peu trop dosé. Il est croquant. Il se mange bien. Ok. Mais belle découverte. Je suis pas trop pina colada, mais j'en bois pas de temps. Les cocktails trop fruités, tu vois. Tu veux savoir ce que c'est une... Oula, tu vas dire une connerie. Non. Tu vas dire une dinguerie. Non. Tu vas dire un truc. Je vais le défoncer. Écoute, on était... Ah oui, faut que j'en parle. Le Belles Colada, my god. T'es dans un bar à pute en Allemagne. Ah, faut pas dire ça. Comment ça? Il a tenu genre pas loin du nord, hein. En vrai, mec, je m'attendais à ce que ça pète avant. Hein. C'est vrai qu'il est cute. Hein. Regarde. Transition toute trouvée parce que tu as Ouais. une chaîne YouTube où tu parles du Canada. Et la vidéo que tu as fait pour annoncer ton départ au Canada n'était pas « je pars avec mon copain au Canada ». Je pars avec mon chien, le chien en question. Qu'est-ce qu'il te faut? Quelle est la recette du confectionneur? Je m'en souviens. Le concept est maîtrisé. J'arrive sur les 3 cocktails, il y en a un, elle a oublié la recette, il y en a un autre, il manque 2 ingrédients. Et l'autre, elle peut pas donner la recette. Non, rien, t'inquiète, je discute avec Nox. Oh la vache. Et il est... Genre, il a du corps, tu vois, il te donne... Ouais, va te moucher. Putain, mais quel enfer, ce mec. Presque. Non, on voit une épaule. On voit une épaule. Plus à gauche. Un peu plus Moins à de gauche. pudeur, moins de pudeur. On voit une tête. Maintenant, tu as changé un peu de vocation. Je sais pas si la régie peut nous mettre l'espèce de boule disco qu'on a dans le fond derrière. C'est pas une boule disco, respecte un peu mon travail. Respecte l'art, merde. Merde. Non, j'ai un profond respect pour toi et ta passion des années 80. Mais oui, tu fais du cosplay maintenant. Et c'est justement, là, on avait mis le C'est petit pas une question de lien. vocation, c'est une question de passion. Mais oui. Non, Ok. mais c'est plus une question de passion. Et ça, j'en fais depuis bien longtemps. J'en faisais déjà quand j'étais encore au bar. À l'époque, genre il y a plus de 3 ans maintenant. C'est juste que j'ai continué, c'est tout. Bah, le faire plus tard, honnêtement, non. Ce serait l'objectif, quoi.
Ouais, mais je vois difficilement comment en vivre parce que les costumes, je les fais pour moi. Je fais les costumes que j'aime, en fait, tout simplement. Ouais. J'ai pas envie d'en faire pour les autres, pour les vendre. J'ai envie de les faire vraiment pour moi. J'ai envie de créer les costumes que j'aime. Et c'est pour ça que je pense que ça va toujours rester une passion. Peut-être, ouais, faire un concours des fois ou être jury dans un concours, j'en sais rien, tu vois. Mais de là à être, genre, cosplayer pro, je pense pas. On va dire au revoir comme ça. Mais oui, ça je le fais aussi des fois dans des vidéos YouTube. Quand je sais pas dire au revoir, je prends mon chien, je fais ça, tu sais. Ça marche bien. Merci à toi Avec d'avoir fait ce premier épisode pilote. Genre, c'était cool. Je vais re-regarder, voir ce qui a été bien ou pas. Je pense que je vais changer de régie aussi. Tu vas plus avoir de caméra. Je pense que je vais garder ma régie. Toi, tu vas récupérer ça aussi sur ta chaîne YouTube, du coup, sur une des prochaines Je vidéos. pense que je vais mettre des extraits, pas tout. Bon, sur ces belles paroles, bisous tout le monde, merci d'être passé. On se voit vite. Au revoir, dis au revoir, Au Nox. revoir, dis au revoir, Nox. On va promener? C'est le schlag. On va promener? On va Dis au promener? revoir. Bon, il coupe ou il coupe pas? Et là, le mec est à 59. Bon, c'était une belle aventure quand même cette journée là. Ouais. Je crois que c'est un fake. Qu'est-ce qu'il dit? Quoi? On s'éloigne de la porte pour te laisser un peu d'intimité. Oh non! Oh tout Jésus, qu'est-ce que je viens de faire? Oh, on commence à mettre des moyens là. Ouais. Bonjour! Ouais, il y en a ils sont en train de chier, il y en a ils filment, il y a que moi qui range, c'est n'importe quoi genre. Aïe! Parce que la lumière elle est faite pour t'éclairer toi et pas genre tes yeux. Mais par contre, Yes. Et ouais, c'est la douille, je suis désolé. C'était pour les images. C'est beau. C'est tout beau. T'es beaucoup trop mignon. Il t'a monté dessus? Ça caille. Il fait combien? On doit être à moins 10. Oh putain, quelle idée. Écoute, hein, c'est toi qui voulais ce biome. Oui. On est bon là? On est bien. Les doigts encore. On est ben. Ah, j'ai Aide-moi à remonter. Aide-moi à remonter. J'ai froid, Caroline. J'ai froid. J'ai froid. Oh fuck. Il y a de l'eau. Tu vois la plage quand tu creuses trop le sable et que l'eau fait... Ça fait la même chose. T'as eu peur pour ta vie? Pas pour ma vie, mais j'ai eu peur d'être trempé et de rentrer avec une petite hypothermie là. Je suis pas assez expert sur les lacs gelés, mais ça m'avait l'air bien... Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Mais attends, je vais filmer. Juste Non. genre là, c'était bon. Là, c'était bon. Ah, là, on commençait là. Là, voilà. Oui, littéralement là. C'est comme à la plage. Ça commence à se remplir de flotte. Du coup, je suis pas expert. Mais c'est vrai que là, oui, là, c'est rempli d'eau. J'ai le pied qui s'enfonce. Plus. On se casse d'ici. On se retrouve quelques jours plus tard pour clôturer cette vidéo qui est bordélique au possible. Littéralement, je sais pas ce qui s'est passé, ok? De base, c'était censé être une vidéo en mode bah ouais, donc il y a mon pote qui vient, on fait un podcast et tout ça, on était en live le soir même. Je débrief, passe le week-end, la vidéo elle s'est perdue quelque part, ok? Je savais pas quoi en faire, alors je me suis dit en soi je vais monter le podcast, je vais rajouter le shooting cosplay, c'est dans la foulée en plus de ça sur le podcast, on termine un petit peu sur le cosplay, je me dis why not, c'est une bonne transition. Et je vous prends pour clôturer parce que là littéralement c'était tellement bordélique, il y a tellement de choses qui se sont passées, c'est pour ça que je suis là en fait pour mettre un petit peu les choses au clair, parce qu'il y a pas mal de choses, je dois vous dire beaucoup de choses, ok? Petit 1, on va revenir un petit peu sur le podcast, du moins sur l'expérience du podcast. Déjà ça s'est genre trop bien passé, je suis trop contente. T'as toujours un petit peu l'appréhension au début, c'est-à-dire que moi je me souviens j'étais sur le côté, on me voyait pas, et avant que Max il me demande de rentrer dans le cadre, j'étais un peu stressée, ok? Alors que littéralement, il y avait nos potes, il y avait Max, on se connaît, il y avait quasiment pas de viewers, ok? Mais je sais pas, c'est le direct, t'étais un peu stressée, tu vois, mais une fois que t'es lancé, bah ça va mieux, tu prends le pli, et j'ai presque envie de dire qu'une fois que t'es lancé
sur un live, bah littéralement en fait j'ai l'impression que c'est même plus agréable, enfin plus simple. L'exercice est plus simple que quand je dois enregistrer une vidéo YouTube et que je commence à parler, déjà il faut que je me mette dans le bain pour parler à la caméra. En fait c'est l'effet inverse. Une fois que je suis lancée, bah non en fait c'est pareil. Bah oui, c'est pareil. T'as le temps de lancement où t'es pas très bien, t'es un peu stressé, mais une fois que t'es lancé, ça va tout seul, tu vois. Je voulais faire une comparaison ou un contraste, mais en fait, c'est pas le même exercice, mais l'approche est à peu près la même. J'ai juste pris les scènes un petit peu marrantes et tout ça, parce que ça reste très très long. Je crois qu'on a tourné 1h30. Le podcast est très long. Donc si vous voulez regarder l'entièreté du podcast et connaître un petit peu mon passé de mixologue, bonjour. Je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pouvez accéder directement à la chaîne Twitch de Max. Puis vous avez la rediff du podcast. Je trouve d'ailleurs que le podcast a été une très bonne transition parce que sur la fin, Max, il me parle en fait de mon cosplay, ce que je suis en train de faire, enfin du cosplay en général aussi d'ailleurs. Et au final, bah, juste après, on est allé, enfin un petit peu après, on est allé shooter en fait enfin dans une vraie neige. On a shooté Scarlet Witch. Enfin. L'an dernier, je vous rappelle qu'on a voulu aller la shooter pareil dans la neige pour faire référence au film. On était allé à Tremblant, sauf qu'il n'y avait plus de neige à l'époque quasiment. Il y avait un lac. Gelé, that's it. Là, on avait un cadre incroyable. On était à Châteauguay, c'était juste magnifique. Il y avait quasiment personne, donc ça c'était chouette aussi. On pouvait vraiment shooter tranquille, on pouvait se balader tranquille et tout ça. Par contre, qu'est-ce qu'il faisait froid, mais quelle idée de... Oh, les cosplayers qui shootent dans la neige. Je sais pas comment il fait en France quand vous shootez dans la neige. Là, on avait un ressenti de -15. Ça allait pas. Ça allait pas du tout, d'accord. Honnêtement, j'ai pris 3 jours pour me remettre. Je crois que j'ai pris un coup de froid. D'ailleurs, les photos sont en cours de traitement. Hein. J'ai pas encore eu le temps de finir. Par contre, j'en ai pris une et j'ai fait un montage. Où il n'y a pas de neige. Mais dans tous les cas, même quand les photos seront terminées, retouchées, et en attendant, il y a toujours ce petit montage qui est disponible sur mon Instagram. Je vous le mets là. N'hésitez pas à me suivre. Encore une fois, c'est beaucoup de cosplay, c'est sûr. Mais il y a des petites stories un petit peu plus lifestyle, ok, qui sortent de temps en temps quand j'ai le temps d'en faire et tout ça, donc, et quand c'est intéressant aussi à vous montrer. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi, les liens sont dans la description. Maintenant, je peux clôturer cette vidéo avec quelques petits trucs à vous lâcher. Ok, j'ai des infos, j'ai des choses à vous dire. Petit 1, vous vous souvenez que moi, un petit peu ma bête noire depuis qu'on est arrivé, c'est le temps. J'ai pas le temps de profiter de mon expérience au PVT parce que en soi, bah oui, il y a le boulot à temps plein à côté. Oui, il faut bien payer le loyer. Il y a le cosplay, il y a les vidéos, il y a tout ça. Enfin bref, il y a plein de choses, tu vois. Mais là, c'est passé quelque chose qui fait que pour le restant des mois à venir, là, c'est-à-dire quand même pas mal, hein, on est en février, on termine notre PVT le 31 août. Donc il y a encore pas mal de temps, on a encore un petit peu le temps de profiter. Mais il y a un truc qui va tout changer. Maintenant, j'ai du temps. J'ai démissionné. Bon, une bonne chose de faite, je termine le 14 mars. Mais voilà, en fait, je termine dans 3 semaines, ce qui fait que, en fait, tous les mois là derniers, on a mis de côté, on n'a pas fait grand-chose. Bah, en fait, là maintenant, ils vont servir parce que on va pouvoir faire des choses. Je vais pouvoir terminer ma boule avant mai. Pas que, promis, pas que, il n'y aura pas que ça dans les vlogs, je vous promets. J'aurai le temps de reprendre un petit peu en plus et j'ai commencé à noter pas mal d'idées de concepts vidéo que j'ai envie de faire ici à Montréal, qui sont vraiment plus axés thématiques Montréal parce que je sais que je vais continuer les vidéos même rentrer en France. Axé, je pense un petit peu plus sur la routine quotidienne et le cosplay. Si je trouve autre chose et tout ça, peut-être vous parler de Strasbourg un petit peu pour ceux qui me suivent de Montréal. Et on inverse, ok, ça peut être sympa. Bref, on verra, on n'y est pas encore. Mais du coup, j'ai regardé un petit peu, j'ai quelques idées quand même pour des concepts. Même si en ce moment c'est plus des vlogs, mais quand même peut-être faire des concepts un petit peu sympas ici à Montréal parce qu'on ne pourra plus les faire une fois rentré en France. D'ailleurs, si vous, il y a des concepts particuliers, des choses que vous voulez voir sur cette chaîne, des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, je sais que j'avais fait une vidéo PVT où vraiment je donnais tous mes tips, mais si vous avez des idées vraiment précises ou des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Moi-même, ça me donne des idées de vidéos. Voilà. Mais bref, tout ça pour dire, c'est que j'ai démissionné, je vais avoir du temps, enfin, donc reprendre un peu une routine vidéo parce que du coup, j'avais pas trop le temps. Puis ma boule est passée un peu prioritaire parce que j'ai très envie d'avancer parce que pour l'instant, je peux pas coller mes petites parties que j'ai faites toutes belles, toutes propres parce que je suis en train de travailler à l'intérieur de la boule, donc littéralement, je la maltraite au possible, je la retourne dans tous les sens, elle en peut plus de moi. Je parle d'elle avec... Mais promis, dans ce vlog là, je vous en montre plus, ok, il y a plus de boule. Je vous montrerai dans le prochain parce que là, j'ai quasiment terminé de consolider. J'ai essayé le pantalon qui tient. J'ai reçu mes chaussures. Elles sont un peu trop petites, j'ai les nerfs. Alors que j'ai suivi les instructions, prenez une taille en dessous, j'ai les nerfs. Je suppose que ça va se faire avec le temps, c'est du cuir, c'est censé. Mais bon, on verra. Je vous les montre quand même parce que c'est quasiment les mêmes qu'il a. Du coup, je suis super contente d'avoir trouvé ces chaussures, ok? Je les trouve incroyables. Je crois que de base, c'est une marque qui fait des chaussures de marche. D'où le fait qu'elles sont censées être confortables. Encore une fois, ils vous disent de prendre une taille en dessous parce que c'est sa taille grand. Bon, les écoutez pas. Prenez votre taille parce que j'ai les nerfs. J'aurais dû prendre ma taille. Et en fait, les expédier, c'est littéralement, je repaye les frais d'envoi, puis mes frais d'envoi, plus leurs frais d'envoi,
plus les frais de douane que j'ai déjà payés. Donc, bon, j'ai pas très envie de rajouter un certain montant à ça. Parce que voilà, oui, parce qu'elles viennent d'Angleterre. J'ai pas trouvé au Canada des chaussures comme ça. Mais elles sont vraiment, sinon, incroyables. En vrai, avec des collants, je rentre super bien dedans. Juste pas de grosses chaussettes. Je vais pas glisser en convention avec parce que ce serait le pire, une boule qui glisse. Mais voilà, c'est quasiment ce que lui porte. En soi, il y a les mêmes découpes et tout ça. Certes, c'est un peu plus féminin parce que c'est pour moi, je peux les porter dans la vie de tous les jours. Je suis trop contente. Donc, il faudra vraiment que je vous fasse une vidéo. Promis, pas dans ce vlog, mais dans le prochain. Je peux la porter. Je peux porter la boule. J'ai mis la ceinture, j'ai les bretelles. C'est pas les vraies encore, ça faut que je les change de la Syntest. Mais la vraie ceinture, elle est mise, donc je peux la placarder contre moi et elle tient. Plus le pantalon que je peux mettre maintenant zippé. Avec les chaussures, faut tellement que je vous montre. En vrai, on se tape des barres. Joe, il se tape des barres quand il me voit me balader dans l'appart. Les gens de la piscine aussi, juste là en bas, je pense qu'ils se tapent des barres aussi d'ailleurs quand il me voit une boule passer à travers la fenêtre. Oui, parce qu'elle est baie vitrée, ben, la piscine elle est un étage en dessous. Donc bref, j'avance bien, promis dans le prochain ou dans l'après-prochain, je vous fais un petit update. J'espère que d'ici là, je vais pouvoir tout placarder dessus, tout coller. Et on passe à la peinture. Ah oui, aussi, en parlant de ça, du coup, j'ai un peu suivi le conseil de mes copains. Ils m'ont dit, mais tag-les, je comprends pas. Enfin, genre, tag sur Instagram la page officielle qui est très grande, donc tag la page officielle du show qui a pas beaucoup d'abonnés pour l'instant parce qu'ils viennent de la créer, mais c'est la page officielle. Du coup j'ai fait une vidéo qui retrace la partie 1. Pour l'instant là où j'en suis au niveau du costume, Nox t'es en train de te lécher le cul sur mon pantalon. Je te jure que non, je te jure que non. J'ai fait une vidéo qui retrace jusqu'à maintenant ce que j'ai fait là où j'en suis, donc un petit reel squat simplement. Puis je les ai tagués. J'ai tagué la page officielle Instagram de Curious. J'étais en mode le reel ça n'a pas marché tant que ça, mais je m'en fous parce qu'ils ont liké. J'étais en mode ouais, je suis un enfant, je suis désolée. Je suis vraiment un enfant. Bref, c'était... En plus j'ai posté cette vidéo sans faire exprès le 14 février. Genre, j'ai même pas fait attention. Bref, plus beau cadeau de Saint-Valentin que j'aurais pu avoir. Genre, ils ont liké mon reel. Je suis en mode, c'est bon, c'est bon. Je peux. Bref, je me suis encore égarée, j'ai encore parlé de ma boule. Ah, fuck. Oui. Autre point avant que j'oublie, on a commencé à organiser le road trip. Bien évidemment, on va vous emmener tout au long du road trip. Celui-ci aura lieu de fin juillet à mi-octobre, à peu près. Mais du coup, je pense que ça peut être sympa également de vous emmener là dans les prochains vlogs, dans l'organisation du road trip, un petit peu comment ça va se passer, parce que on a plusieurs spots où on veut vraiment aller. Il y a des spots où normalement on a des potes qui vont nous rejoindre de France. Donc là, ça devient un peu plus complexe à organiser, mais c'est encore mieux. Par contre, c'est encore plus intéressant parce que du coup, on sait que ça va être insane. Genre, imaginez juste, on a un pote qui nous rejoint, je sais pas moi, LA, il y a un pote qui nous rejoint à Vancouver. Enfin, ça va être insane. Mais on est en train de le faire, c'est vraiment énormément d'organisation par contre. Mais je vais avoir l'occasion de vous en dire un petit peu plus là prochainement quand on sera en plein dedans. À la limite, je mettrai la caméra une fois et je vous montrerai quand on en parlera. Enfin bref. C'est un gros truc qui arrive et j'ai très hâte de vous emmener là-dedans. J'ai très hâte de filmer tout ce qu'on va voir. On va s'en prendre plein la figure, ça va être insane. Écoutez, je vais pas vous retenir plus longtemps. J'ai toujours tendance à dire, bon, je vous prends un petit peu avant la fin de la vidéo pour vous dire 2-3 trucs et au final, ça dure plus de la moitié de la vidéo. Donc je vais pas vous tenir plus longtemps. Je pense que je vous ai dit là les informations principales. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Promis, je parlerai un peu moins de la boule. Promis, j'essaierai. Ok, j'essaierai. C'est pas une... J'essaye.